Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma version du maquillage Cloud Dancer. Alors vous allez sûrement vous demander mais qu'est-ce que c'est que Cloud Dancer? C'est tout simplement la couleur Pantone 2026. Pantone est une entreprise qui est spécialisée dans la couleur, dans la création de couleurs, dans le partage de couleurs, dans le design de couleurs, et Pantone sort tous les ans une couleur. L'année dernière, nous avions eu le Mocha Mousse, et effectivement, le Mocha Mousse, ça a été très utilisé. On voyait des meubles Mocha Mousse, on voyait des vêtements Mocha Mousse, il y a eu du maquillage Mocha Mousse. C'était un joli marron. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu sur le top. Bref. On a vu pas mal de choses de cette couleur-là l'année dernière, et donc cette année, eh bien, Pantone nous a sorti une couleur qui s'appelle Cloud Dancer, qu'on pourrait traduire par la danse des nuages. Alors, normalement ça veut dire le danseur des nuages, mais je préfère la danse des nuages, surtout que ça colle bien à cette couleur. Alors, vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Je vous propose tout d'abord qu'on la découvre via une description. Parce que quand on regarde la couleur, eh ben excusez-moi du peu, mais on n'a pas tous la même perception des choses. Et également, suivant l'étalonnage de votre écran, de toute façon, vous ne verrez pas la bonne couleur. Donc ça sert à rien que je vous affiche la couleur officielle Cloud Dancer de Pantone, puisque votre écran n'est pas étalonné comme le mien. Bref, Cloud Dancer, qu'est-ce que c'est? C'est un blanc aérien, doux et légèrement cassé. Une teinte pensée pour évoquer la lumière diffuse des nuages et offrir une sensation de calme, de clarté et de recette visuelle. Dans un monde saturé. Alors là, on s'arrête là. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne trouve pas que le monde soit saturé de couleurs. Bon, mais c'est une couleur apaisante. Donc c'est la couleur de Pantone de l'année 2026 et elle marque un tournant vers le minimalisme apaisant. Donc le but c'est d'apaiser le regard, c'est d'être dans quelque chose de minimaliste. Pourquoi je vous précise tout ça? Parce que avant de préparer cette vidéo, je suis allé voir s'il y avait une tendance comme ça, Cloud Dancer Makeup. Il y a une tendance Cloud Dancer Makeup, mais j'ai vu beaucoup de maquillages qui ne reflétaient pas finalement la vraie couleur de chez Pantone. Alors je continue à vous expliquer avec des mots, parce que c'est vraiment là qu'on peut imaginer la couleur. À quoi correspond eh bien cette couleur Cloud Dancer qui a un numéro Pantone 11-4201. Donc c'est un blanc cassé, ni froid ni clinique, mais équilibré et gonflé de lumière. Donc c'est pas un blanc froid. Moi j'ai vu beaucoup trop de maquillage Cloud Dancer avec du blanc froid, c'est pas ça. Aérien et vaporeux, inspiré des nuages d'où son nom. Donc c'est une couleur qui ne doit pas être appliquée en aplat, c'est quelque chose qui doit être en légèreté. Donc les maquillages Cloud Dancer chargés avec des aplats et des liners graphiques, non. Serein, apaisant, silencieux, presque méditatif. Donc vraiment, eh bien là on va être, je suis désolé, mais dans l'era du maquillage très léger. Donc oui, ça va être un maquillage très léger. Neutre mais expressif. Conçu comme une ardoise vierge pour repartir à zéro. C'est-à-dire que c'est une couleur blanche, neutre, pas froide, mais il y a quand même un petit quelque chose. Et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser aujourd'hui sur notre visage. Alors, ce n'est pas un blanc pur, il y a une pointe de chaleur subtile qui évite l'effet hôpital. C'est pas non plus un beige, la teinte reste lumineuse, fraîche et très claire. Oui, parce qu'un blanc chaud, ça tire vite vers le beige, or là on ne veut pas un beige. Visuellement, elle rappelle la lumière filtrée à travers des nuages épais, donc là c'est pas facile à se rendre compte de ce que c'est que de la lumière qui passe à travers des nuages épais. Surtout qu'on nous dit que c'est une couleur plutôt chaude, et quand moi je regarde avec mon écran qui est étalonné, c'est-à-dire que j'ai acheté une sonde pour étalonner mon écran, donc j'ai vraiment les couleurs exactes, je peux vous assurer que c'est une tonalité plutôt chaude. Meuble blanc qui a un peu vécu, ça serait la meilleure description que je peux vous donner de cette couleur, puisque je suis en train de regarder ma coiffeuse, et un meuble blanc qui a un peu vécu, il a un tout
tout petit fond jaune, mais ça reste un meuble blanc, vous voyez. C'est une très bonne description, parce que lumière filtrée à travers les nuages épais, pas facile de se rendre compte. Puis pour moi, ça c'est plutôt froid. Sinon, autre chose qui va vous permettre de bien comprendre la couleur Cloud Dancer, c'est la poudre blanche légèrement rosée. Là, ça parle plus pour ceux qui aiment le maquillage. Poudre blanche, donc pas poudre rose, hein, poudre blanche, mais des fois il y a un tout petit peu de rose. Un coton très dur mais adouci, ça j'ai pas compris, hein. Dur mais adouci, non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Après, c'est des explications. Oui, on peut aussi associer ça à une tendance parfumerie, on peut peut-être en parler. Parce qu'effectivement, nous sommes dans le monde de la beauté. Musc blanc, note crémeuse et lumineuse, propre et enveloppante. Esthétique de la transparence et de la délicatesse pour le flacon. Donc vous voyez, musc blanc, blanc légèrement chaud, mais pas beige. Alors, il ne faut pas que ça tire sur le jaune, surtout pas. Il ne faut pas que ça tire sur le vert, parce que certains beiges ont tendance à tirer sur le vert. Si vous achetez la peinture beige, souvent c'est un vert kaki, je n'ai jamais compris pourquoi. Il ne faut pas non plus que ce soit gris, et ça j'ai vu beaucoup trop de maquillage gris dans la tendance Cloud Dancer, c'est pas du tout du gris. Et il ne faut pas finalement que ça s'éloigne trop du blanc. Quand on a compris tout ça, on va pouvoir choisir les produits. Ah, moi j'ai déjà fait ma sélection, finalement ça a été assez rapide parce que je savais ce que j'allais utiliser et j'ai juste vérifié les couleurs. Mais Cloud Dancer, profusion métallique. Alors déjà, il va de soi que on va pas prendre du fard mat parce que déjà c'est la lumière à travers les nuages, hein, les nuages épais. La lumière du soleil à travers les nuages épais, donc il faut que ce soit lumineux. Et puis du blanc mat très légèrement beige, blanc cassé, ça se verra pas sur la peau. Donc on est obligé de prendre quelque chose de plutôt métallique. Illusion de la palette Profusion Cosmétique Metallics, c'est exactement Cloud Dancer. C'est la couleur que j'ai chez moi qui se rapproche le plus. Donc ça, je vais utiliser ça sur les yeux. Alors à la caméra, vous allez rien voir. Pour vous, ça c'est peut-être même du blanc. Hein. À la caméra, je vous l'ai dit, suivant les écrans, ça va pas être évident de retranscrire vraiment la couleur. Mais vous avez eu la description avant. Donc ça, clairement, c'est pas jaune. C'est limite un champagne très clair. Là, il a l'air un peu foncé d'ailleurs dans le pan. Mais quand je l'applique, c'est plus clair parce que c'est plus dilué. Donc ça va être mon fard Cloud Dancer pour les yeux. Et alors après, c'est pas fini. Non. Parce qu'également, je vais utiliser de l'highlighter. Parce que la danse des nuages, c'est pas juste on met un aplat blanc sur la paupière mobile et après, c'est tout. Ok, on a utilisé la couleur Cloud Dancer, mais moi je vais faire la danse des nuages sur mon visage, mais de façon légère et élégante. Donc on va mettre de l'highlighter de la même couleur. Là, le souci se pose niveau highlighter de la même couleur, tout simplement parce que j'en ai à revendre des highlighters, et j'hésitais entre deux choses. Alors j'ai ici des highlighters qui pourront bien faire l'affaire. Celui-là ici en bas, on pourrait croire qu'il est très Cloud Dancer, mais quand je le swatch, je le trouve un petit peu trop, moi personnellement, coloré. Ensuite ici j'ai un blanc, quand je le swatch il est trop blanc. Là j'ai un blanc qui est un petit peu jaune. On a dit pas de jaune. Et là ici j'en ai un autre qui ressemble beaucoup à celui-là d'ailleurs. Hein. Je sais même pas si vous voyez la différence. Oh là je vais remonter plus haut mes bras. Celui-là quand je le swatch ça fait très Cloud Dancer. Donc on a l'option 1 qui est celle-ci. Voilà, donc la dernière ligne, le premier. Non, le dernier de la... On recommence. La première ligne, le dernier. Mais j'ai aussi cette palette-là où on a un truc un peu différent. Ça ressemble moins à du Cloud Dancer, mais ça peut être très joli aussi. C'est un blanc avec des reflets roses. Alors, moi je suis moins fan parce que ça fait plus rose. Mais je pense que suivant votre carnation, ça pourrait être sympa. Bon, là on voit rien, j'en ai pas pris assez. Mais... au début j'étais parti sur ça parce que finalement il va de soi qu'on va faire un maquillage dans les tons roses également, hein, puisque c'est Cloud Dancer, on nous a dit que c'était une poudre rosée, voilà, là on voit mieux. Mais je trouve que c'est trop rose ça, et quand je regarde Cloud Dancer, ça m'évoque pas tant de rose que ça. Il y en a un peu forcément, puisque sinon ça serait très orangé. Mais voilà, moi je préfère clairement celui-ci, je vais swatcher l'autre à côté. Et voilà, on voit la différence. On voit la différence.
Est-ce que vous la voyez? J'en sais strictement rien, mais là on a plus rose, trop rose même, et là on a Cloud Dancer, c'est vraiment ça Cloud Dancer. Sans être beige, c'est un blanc mais vraiment cassé, et il faut qu'il soit bien cassé aussi le blanc, parce que j'ai vu des maquillages qui utilisaient du blanc tout court. Le Cloud Dancer, moi sur mon écran étalonné, c'est vraiment pas du blanc, hein, puisque je vois le blanc à côté, souvent en plus Pantone, ils entourent de blanc. Et je vois le texte qui est en blanc, c'est vraiment une couleur différente. Bien, alors comment on va faire le maquillage Cloud Dancer? C'est plutôt simple, on va commencer par le teint. Moi je pense qu'il faut un teint bien travaillé pour ce maquillage, parce que le blanc sur les yeux, ça peut vite donner un effet fade. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des imperfections, hein. Si, vous avez le droit d'avoir des imperfections, mais mieux vaut ne pas les voir. Donc je prends toujours mon fond de teint, le Body Veil F4. Il se vend encore sur Beauté Privée, j'adore ce fond de teint, parce que c'est un fond de teint pour le corps à l'origine. Donc, vous pouvez le mettre sur le corps déjà si vous avez des choses à cacher, mais également, c'est un fond de teint du coup qui est hyper économique parce que c'est un très gros flacon. Là, au niveau fond de teint, on a 120 ml, c'est beaucoup pour du fond de teint. Après, la couvrance, elle est vraiment pas énorme, mais ça couvre. C'est quand même du fond de teint, c'est pas une bébé crème. Et pour Cloud Dancer, ça va être encore génial, ça, parce que on veut quelque chose quand même d'assez léger. Si vous faites un teint trop couvert, ça n'ira pas. Mais un teint zéro défaut. Ça va être là le défi, hein. J'ai un petit cheveu qui m'embête. Oh, les cheveux en ce moment, c'est une catastrophe encore. Maintenant, je les tire à l'arrière et je laisse juste les extrémités comme ça un peu se s'onduler. Parce que vraiment, les cheveux, ça va pas. J'ai vu une vidéo de Monsieur Cheveux sur YouTube qui parlait des nouveaux traitements. Effectivement, il y a des dingueries qui sont en train de sortir là, qui vont sortir dans les années qui viennent. Des vraies dingueries parce que on nous avait promis un traitement là. Je sais même plus comment il s'appelait, bref. Il a été abandonné, là, c'est vraiment des médicaments qui ont déjà été testés, donc on a juste une homologation à obtenir. Malheureusement, ça prend plusieurs années. Et après, c'est bon. Donc là, Cloud Dancer, le teint, est-ce qu'on est bon? Je le trouve pas assez couvrant, mais je me dis que je vais mettre de l'anti-cerne, alors ne tombons pas dans le piège du teint trop couvert. Néanmoins, je reprends quand même une petite goutte pour mettre ici et au niveau du front, parce que là j'ai des imperfections. Sachant que je vais pas mettre de bronzer cette fois-ci. Parce que je me vois mal mettre du bronzer chaud dans un maquillage qui invoque la danse des nuages. Et puis de toute façon, on nous a dit que c'était quelque chose qui n'était pas... un maquillage qui n'était pas... comment dire, il est chaud, mais il est pas beige, il faut que ce soit léger, quoi. Il faut que ce soit, aérien. Je sais pas comment exprimer ça. Nude, c'est pas le bon mot, parce qu'on peut faire des maquillages nude, mais avec des couleurs nude, et puis avoir quand même pas mal. Non, là, il faut que ce soit simple. Minimaliste, voilà, c'est le mot qui était dit. Le maquillage minimaliste. Donc on va pas s'amuser à mettre 3 tonnes de produits. Bon, par contre, j'ai encore un cheveu, là, dis donc. Ça y va, les cheveux qui tombent. Bien. Pour le teint, on a encore quelques imperfections, mais on va les corriger tout simplement avec de l'anti-cerne. Je vais prendre l'anti-cerne Born This Way. Je vais quand même essayer de voir, parce que le Born This Way, je le trouve un tout petit peu trop jaune. Et là, j'ai envie de vraiment d'un truc... limite, il faudrait un anti-cerne très très clair. Je pense qu'on peut utiliser un produit que j'ai là, comme anti-cerne, comme correcteur. Il est là. Je vais utiliser comme anti-cerne la P-Louise, qui est plus claire, je pense, que le Born This Way. On va confirmer ça, mais je suis même pas persuadé. En tout cas, c'est plus couvrant, et ça va me permettre de corriger. Si c'est plus clair une fois qu'on le sort du tube. Ça va me permettre de corriger et les cernes, de faire une base à paupières également. Je pense qu'une base à paupières c'est bien pour ce maquillage parce qu'il va falloir faire ressortir quand même l'effet Cloud Dancer et on va utiliser des fards qui sont pas spécialement hyper colorés, donc il faut qu'il y ait un petit coup de boost pour que les pigments accrochent bien. Voilà.
Et également, eh bien, j'en profite pour en mettre là où j'ai des imperfections. Hein, voilà. Vous voyez. Alors ce truc est tellement couvrant que vous en prenez 2 petites gouttes, vous pouvez faire tout le visage avec. C'est une chose que j'ai déjà voulu, voilà, ça m'a déjà traversé l'esprit, je pense que j'ai jamais fait, utiliser uniquement la P. Louise sur tout le visage, comme fond de teint. Parce que vraiment, vous en mettez 3 gouttes, je suis sûr que vous pouvez faire tout le visage avec. C'est pas aussi couvrant quand même que le Dermacol, hein. Le Dermacol reste la pépite monumentale, mais c'est très couvrant. Alors normalement, j'ai un petit pinceau là, voilà, pour l'anti-cerne. Je vais d'abord estomper comme mon pinceau est vierge aux endroits où j'ai juste corrigé des petites imperfections. De toute façon, bon, après il faut aussi que ce soit naturel. Hein. Le but c'est pas d'avoir un teint de poupée de cire. Et là je vais estomper sur le contour des yeux. C'est quand même vachement mieux que le Bandit Sway qui est trop foncé pour moi. Là, déjà là, on voit où on va au niveau du maquillage. Hein. C'est vraiment une ambiance délicate. Alors il va falloir créer, hein, on va devoir créer des nuances, une danse de nuages sur un visage tout en restant délicat sans que ça se voit trop. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc là, parfait, on va poudrer le visage. Je ne mets pas de blush crème parce que je veux que le blush soit également très léger et vaporeux. Le blush crème, clairement, ça va faire moins estompé que si on utilise du blush poudre. Donc je vais poudrer mon visage. L'idéal, ça serait d'avoir une poudre très légèrement rosée. Bon, moi je vais prendre ces poudres là de chez Max & More. Est-ce qu'il y a des pigments à l'intérieur? Franchement, je me pose la question. Mais effectivement, vous voyez, par exemple, le pamplemousse pourrait être très légèrement rosé, voire Cloud Dancer. C'est vraiment une poudre, oui, avec un léger sous-ton comme ça, mais qui est chaud, mais sans être coloré. Ça reste du blanc. Je trouve que ça, c'est très Cloud Dancer, le pamplemousse, la poudre pamplemousse, parce qu'il y a une autre poudre fraise, elle est trop rose. C'est pas non plus du rose. Hein. Cloud Dancer, si vous allez voir, c'est vraiment pas du rose. Donc, je poudre. Ça sent le pamplemousse, ça sent bon. Je vais éviter de mettre trop de poudre par contre parce que ma peau est déshydratée en ce moment. L'air est très sec chez moi avec le poêle à bois. Alors l'avantage c'est que le linge sèche bien, mais bon, la peau apprécie moins. Voilà. Et là je suis content du teint. Le teint est très joli. Le teint est très joli, c'est corrigé, mais on n'en a pas fait trop. Maintenant, et c'est là je pense qu'on va avoir un problème. Puisque Tête de Linotte a oublié de préparer son blush. Donc je vais aller chercher un blush, parce que là j'ai peut-être quelque chose qui pourrait aller, mais j'aime pas trop. Je vais vous montrer. Alors, où est-ce que c'est déjà ? Bon, de toute façon, il faut que j'aille chercher un blush. Pourquoi ? Parce qu'il faut un blush rose, mais pas trop coloré, pas trop pigmenté. Et ça, clairement, ça va pas être évident à trouver. Et j'ai oublié de regarder avant d'allumer ma caméra. Mais je veux un blush rose, pas trop pigmenté, et surtout le blush, on va le mettre à cette étape du maquillage, vous allez comprendre pourquoi. J'arrive. Je vais essayer de trouver la pépite blush dont j'ai besoin. Bien, me voilà donc de retour. Alors, c'est ça que j'étais en train de chercher. Bon, c'était à côté, mais j'ai pas mes lunettes, comme dirait l'autre. Shape and Blush palette, c'était chez Action qui vendait ça. On a un blush qui s'appelle Pink et un blush qui s'appelle Coral, mais je trouve que le rose, celui-là, c'est censé être le Pink, eh ben, il est trop chaud. Et moi, je veux un rose assez froid pour qu'on voit bien le contraste entre le Cloud Dancer qui va être plus chaud et le blush qui va être froid, vous voyez. Donc ça, pour moi, ça me va pas, ça. Du coup, je vais utiliser ça, qui est beaucoup plus froid. Alors d'ailleurs, on pourrait les mettre à côté pour que vous voyez bien la différence. Même si c'est subtil, hein. Voilà, ça c'est plus froid, ça c'est plus chaud. Est-ce qu'à la caméra ça se remarque? J'en sais rien du tout, mais en vrai on voit bien la différence. Donc, blush froid, attention, celui-ci d'après mes souvenirs il est très pigmenté. Petit pinceau pour le blush, pas gros pinceau cette fois-ci. Je vais en prendre, pas de trop.
Et je vais commencer par l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Et voilà pourquoi on commence tout simplement par le blush. Tout simplement parce que le but, c'est d'en mettre également sur l'œil. Sinon, alors vous allez avoir un maquillage qui va être très très terne. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir bonne mine. Donc là, on commence à être bien. Je vais attendre un peu parce que je sais que ce blush-là, avec l'humidité, la peau, etc., il a tendance à se révéler un peu par la suite. Est-ce que personnellement, vous voyez quelque chose? Oui, on voit un petit quelque chose. Mais après, on a dit que c'était un maquillage un peu minimaliste et surtout nuageux, vaporeux. Donc, hop, je fais pareil de l'autre côté et si besoin, je pourrais remettre du blush un petit peu au niveau des joues. Bon, là je m'occupe surtout des yeux pour le moment. Ça sera à voir avec le rouge à lèvres, mais je pense pas qu'on va mettre un rouge à lèvres de toute façon de dingue. On va mettre quelque chose d'assez nude, on est d'accord. Voilà, qu'en pensez-vous? Ouais, c'est pas mal. Alors ça c'est pareil, c'est tellement délicat que je ne suis pas sûr que vous allez voir quelque chose à la caméra, mais chaque fois que je dis ça, quand je fais le montage, je me rends compte que finalement, si on voit... Voilà. Vous voyez, on est vraiment dans... je vais remettre quand même au coin externe ici, un petit peu. On est vraiment dans le maquillage douceur. Voilà. Hop. Et ici, pour bien insister sur l'œil, parce que j'ai tendance à trop descendre et à ne pas assez en mettre sur l'œil. Là, j'ai mon anti-cerne qui migre un petit peu. J'estompe ça. Voilà. Donc là, on a mis un petit peu de blush en faisant revenir ça légèrement sur l'œil. De ce côté-là, ça adhère moins, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'éclairage aussi. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement sortir le fameux fard métallique pour apporter la petite danse des nuages sur son regard. Alors, on garde ça parce que dans mon esprit, c'était plus pigmenté, vous voyez. Après, je voulais vraiment pas un blush pigmenté, mais il faut quand même qu'il soit visible. On va voir ce que ça donne, ça va évoluer. Donc, la palette métallique, le fameux fard Illusion. Je vais prendre un petit pinceau. Alors, deux choses. On va commencer par un pinceau comme ça un peu plus gros. On fera le petit pinceau après. Je prends le fard, donc Illusion, je vous remonte exactement la couleur blanc cassé. Et là, je vais en prendre un tout petit peu, parce que le but, c'est pas d'y aller trop brutalement. Et je veux mettre ça au coin externe sous le sourcil. Oula! Où est-ce qu'il s'en va? Uniquement ici, je vais pas au coin interne. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et je fais un petit point comme ça de lumière. Je vais faire pareil. Ici. Tac. Et donc, vous voyez, ça fait blanc, mais on voit pas de contraste gênant dans le sens où c'est du blanc, mais qui ferait trop froid, et donc ça s'intégrerait pas bien au visage. Là, c'est vraiment ça. Donc, là, je suis pas mal. On estompe. Alors, le but, c'est d'avoir quelque chose de très nuageux. Donc, je vais énormément estomper, quitte à en remettre après. Voilà. Donc là, j'estompe pour avoir un peu une trame de fond. C'est très joli, Franchement, alors c'est le genre de maquillage qui demande pas mal de travail, qui se voit pas beaucoup, mais qui donne son effet. Je vais en remettre juste au milieu maintenant. Voilà, comme ça. Pour avoir quand même un nuage. En fait, je dessine quelque chose de nuageux. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Voilà. Ok. J'aime beaucoup, c'est ce que je voulais. Donc là, on est nuage au niveau de la deuxième partie du sourcil sur le coin externe. Et maintenant, je vais faire nuage dans le creux de l'œil, dans le coin interne. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais en mettre, hop, un petit point ici. Comme ça, on voit un peu plus la couleur Cloud Dancer. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté.
J'en mets une bonne quantité. Hein. Là, on y va, on se fait plaisir. Comme ceci. Et là, maintenant, je vais estomper pour avoir l'effet nuageux. Voilà. Et si on pense qu'on a trop estompé, ce qui n'est pas du tout mon cas ici, on reprend le pinceau sans reprendre de pigment et on repasse. Mais il ne faut pas en reprendre, sinon vous allez avoir trop de clair. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je vais poser mes fards Cloud Dancer. Voilà. Ça mériterait un petit peu de blush encore en coin externe. Donc je vais prendre un autre pinceau, ça doit être mon pinceau qui attrape pas bien le blush. Et je vais en remettre un petit peu au coin externe. Donc, quel pinceau vais-je utiliser pour mettre du blush ? Ce pinceau-là, par exemple. Alors, bien sûr, ça aussi, j'ai oublié de vous dire. Je cherche mon blush en même temps. Hein. Vous savez, chez moi, tout disparaît. C'est pas encore rangé dans mon studio. Hein. Non, il est là. J'ai oublié de vous dire, pour ce maquillage, là, ça va être encore plus important que d'habitude. Il faut des pinceaux propres, très propres. Parce que s'il y a une petite touche de marron qui reste dans un pinceau ou autre, clairement, hein, ça ne va pas aller du tout. Donc là, je reprends mon blush avec un pinceau un peu plus dense, voilà, pour en mettre vraiment ici, vous voyez, au coin externe. Voilà. Et ça va mieux. Voilà, c'était le pinceau qui n'allait pas. Parce que je veux quand même qu'on voit du rose au coin externe. Sinon, ça donne un effet un petit peu... Eh bien... glacial sur le regard, même si, bon, le Cloud Dancer, c'est une couleur chaude, mais qui réchauffe pas spécialement. C'est une couleur bien spécifique. Voilà. Alors oui, c'est subtil, hein, là, encore une fois, même si je remets du blush, ça reste quelque chose, vous voyez, d'assez subtil. Ne vous attendez pas à voir un truc rose, hyper rose. Mais c'est pour éviter d'avoir le regard trop doux. Voilà. Et là, je suis satisfait, moi, de cet effet Cloud Dancer. Alors, on va continuer. Hein. Tant qu'on est dans l'effet Cloud Dancer, on mettra mascara, gel à sourcils après. Cloud Dancer, maintenant, on va faire la même chose sur le visage. Donc, on va prendre l'enlumineur. C'était le dernier de la première ligne. Celui-ci, on va pas se tromper. Hein. Alors, ça va tout mettre en... Je vais prendre un pinceau, propre également. Je vais prendre l'enlumineur. Et donc, je vais en mettre tout simplement ici, par exemple. Voilà. Vous voyez? Alors, également, c'est très délicat. Également, c'est un peu plus léger que sur les yeux. Mais c'est normal. Hein? C'est parti, je continue. Donc, je vais en mettre un petit peu. Moi, j'aime bien ici. Au niveau du nez. Ça fait comme du strobing. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du contouring, je mets de l'enlumineur au milieu. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, on va bien estomper, mais moi, vous savez, j'aime bien en mettre ici, hein, entre les deux yeux, là, voilà, comme ça. On restompera après si besoin, et je vais en reprendre pour en mettre un petit peu ici. Au niveau du creux, en dessous de la bouche. Puis on fait l'arc de Cupidon, tant qu'on y est. Voilà. Et donc, est-ce qu'on est bon? On est pas mal. On a un effet avec des nuages qui se baladent vraiment sur le visage. Juste au niveau ici, je vais estomper, hein, parce que là c'est plus un nuage, là c'est un anticyclone. D'ailleurs, ce serait plutôt une dépression qu'un anticyclone. Voilà, mais bien estompé, c'est très joli. Hein. Donc lui, maquillage hyper léger, minimaliste, mais c'est exactement ce qu'on veut. D'ailleurs là je trouve qu'il y a un peu trop de rose, vous voyez. Finalement, peut-être que ce côté-là, il est mieux avec un peu moins de rose.
On va mettre du mascara et maintenant on a du bon mascara, donc on va l'utiliser, le Lash Like a Boss. C'est vrai qu'il faut juste faire attention de ne pas mettre d'eau sur vos yeux quand vous avez le Lash Like a Boss. Il faut plein pleurer parce que il est pas smudge proof. Il tient si on n'y touche pas et si on n'a pas les yeux qui coulent. Mais l'autre il tient mieux. Donc on va voir parce que c'est le mascara qui va tout changer, sachant que il faut essayer de ne pas faire de taches sur la paupière mobile. Car on veut quelque chose de clean. Un maquillage vraiment très joli. C'est le genre de truc que j'aurais pas pu faire avec mes mascaras avant parce que j'avais des mascaras qui étaient pas suffisamment bien pour pouvoir les appliquer sans faire de taches partout. Donc je continue, je me concentre parce qu'avec ce mascara là j'ai tendance à en mettre tout le temps, vous voyez là ça a commencé. J'ai tendance à en mettre tout le temps au coin interne, de faire une grosse tache, donc là je veux pas de grosses taches. Et puis au pire, mieux vaut mettre des petites couches et en mettre plus après. J'ai remarqué celui-là, quand on laisse sécher la première couche et qu'après on en met une deuxième, c'est plus joli. Donc là je vais mettre aussi un peu sur les cils du bas. Pas en mettre trop par contre, parce que le maquillage est hyper léger. Voilà. Et voilà. Pour le maquillage Cloud Dancer. Je remets un petit peu de mascara au-dessus, mais surtout sur les longueurs pour allonger. Bon, j'ai éteint ma caméra pendant que je mettais le mascara parce que vraiment il faut mettre pas mal de mascara, je pense, sinon ça va être fade. Voilà. Donc ce que ça donne avec du mascara, il y a une toute petite trace, on va essayer de l'effacer, mais elle est vraiment toute petite là pour le coup. Voilà. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre du gel à sourcils. Alors je suis en train de me demander si je mettrais pas autre chose comme gel à sourcils, c'est-à-dire une autre couleur, quelque chose de plus doux que ce que je fais d'habitude. Mais après, j'ai peur que ça gâche tout le maquillage, vous voyez. Je sais qu'une fois, j'avais essayé avec la Olipop et il y en a un qui fait un petit peu rosé dans mes cheveux. Est-ce que ce serait pas celui-là? On peut tenter. On peut tenter de quelque chose d'un peu plus rosé dans les cheveux. Dans les sourcils. Oui, j'étais en train de penser que ça irait bien avec ma couleur de cheveux, c'est pour ça que je me trompe. Mais voilà, vous voyez, faire quelque chose de légèrement plus rosé dans les sourcils. Ouais, c'est cette couleur-là. Je sais pas pourquoi je l'aime bien dans mes sourcils. Écoutez, là c'est mon délire personnel. Si vous avez les cheveux rouges, les cheveux roses, et que vous voulez un gel à sourcils, alors comment ça s'appelle? C'est le Mommy's Home, qui ressemble pas du tout à ça, parce qu'il est comme ça, beaucoup plus clair, beaucoup plus rose. Vous mettez le Mommy's Home, et ça vous fait des sourcils presque rosés, mais c'est un marron quand même qui est très rosé. Et là, franchement, c'est incroyable. Donc je continue, je vais faire pareil de l'autre côté, en mettant très légèrement aussi, et puis après bon, sur les lèvres, limite un petit gloss ça sera suffisant je pense, mais moi j'ai prévu autre chose. Est-ce qu'on pourrait pas mettre aussi du mat longue tenue sur les lèvres, histoire d'avoir uniquement que les nuages blancs qui se baladent et pas faire concurrence? Ça je sais pas, moi le mat longue tenue c'est pas mon délire. Par contre j'ai un mat qui est pas spécialement mat longue tenue mais qui est bien, donc je vais vous présenter ça. Voilà, après ça se vend sûrement plus mais c'est pas grave, vous aurez l'inspiration de la couleur. Bon écoutez, c'est très bien comme ça, parce que si j'en mets trop après ça fait vraiment rouge Là je pense qu'il y en a un petit peu trop. D'un autre côté ça équilibre avec ce côté là qui est plus fourni et ce côté là qui est plus dégarni, vous voyez. J'ai envie de laisser comme ça quand même.
Ça rajoute une petite touche de couleur, mais on pourrait estomper. J'hésite, on va voir en estompant. Peut-être je vais le regretter, mais peut-être pas. Non, c'est plus joli en estompant. Voilà, et c'est tout. Bon, on a presque fini. Hein. Maintenant, il faut passer aux lèvres, parce qu'on a déjà mis l'enlumineur et tout. Donc, plusieurs options. Bien sûr, on peut mettre un gloss. Hein. Je pense qu'avec uniquement un gloss, ça peut le faire, mais on aura du brillant sur les lèvres. Bien. Une fois de plus de retour, parce que ce que je veux mettre, je ne suis pas persuadé de la couleur. Donc j'ai fait une petite sélection, voilà le genre de couleur qu'il faudrait mettre. Ça, je pense que c'est pas vraiment très brillant, mais c'est quand même pas mat. Ça, c'est plus brillant, c'est un gloss. Et ça, normalement, c'est un fini mat. Alors c'est celui-là que je voulais mettre, moi, à l'origine. Il s'appelle Matte Midnight. C'est une sorte de bois de rose. Parfait. En fait, si, c'est bon. Alors, je vais pas trop overliner, c'est-à-dire je vais pas trop agrandir mes lèvres. Puisqu'on veut un maquillage qui soit quand même assez sobre. Et alors effectivement, sur les lèvres, c'est un tout petit peu plus maquillé, mais sinon, on a l'air complètement morbide. Hein. Hop, encore un petit coup comme ça. Et voilà pour le maquillage Cloud Dancer. Assez différent de ce que je peux faire d'habitude. Vous avez en plus une version avec un tout petit peu plus de rose là et un petit peu moins de rose là. Je sais pas pourquoi là ça ne veut pas adhérer. C'est parce que visiblement mon contour des yeux est sec parce que je ne mets plus de crème contour des yeux. Grave erreur. Faudra remédier à ça. Mais le résultat est très joli. Et ben c'est un peu innovant je trouve. Comme façon de se maquiller. Et là, on a bien la symphonie des nuages qui se baladent sur mon visage. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nuages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nuages qui se baladent sur mon visage. Des nuages chauds. Donc ça fait pas blanc, mais... eh bien c'est très lumineux quoi, hein, c'est très lumineux et surtout alors quand on regarde de loin comme ça on n'a pas l'impression qu'on a passé des heures à se maquiller et pourtant ça demande quand même un petit peu de travail. Mais écoutez, dites-moi si vous aimez cette couleur Pantone 2026 Cloud Dancer, allez voir avec votre écran ce que ça donne, n'hésitez pas à regarder avec plusieurs écrans, la télé, le téléphone, l'ordinateur, une tablette si vous en avez une, vous verrez les différentes tonalité, vous verrez qu'il y a aussi des différences suivant l'écran et là vous pourrez après mieux décider de ce que vous pensez de cette couleur. J'avoue qu'on est bien loin des couleurs vraiment très flash, hein. Là on est dans le neutre, la sérénité, mais enfin je pense que c'est pas spécialement dans l'air du temps, mais c'est ce qu'on devrait chercher à avoir pour 2026. Je m'explique, je vous ai fait une vidéo de nouvelle année dans laquelle je vous disais je veux une année 2026 calme. Parce qu'en fait, c'est ça, on essaye d'apporter du calme via cette couleur parce qu'on a des vies qui vont à 3000 à l'heure. Et c'est pas actuellement ce qu'on a. On n'a pas de calme actuellement, mais on veut du calme. Donc pour avoir ce calme, il faut des couleurs qui nous calment. Et cette couleur Cloud Dancer est une couleur qui calme, et aussi étrange que cela puisse paraître, je trouve pas que c'est une couleur qui refroidit, c'est-à-dire que même si limite on mettrait des murs en couleur Cloud Dancer, je pense que ça serait l'idéal, parce que ça fait pas mur d'hôpitaux, comme ça a été dit, hein. Donc c'est pas blanc, c'est chaud, mais ça reste blanc propre, je ne sais pas comment l'expliquer, coton, mais chaud. Et donc j'aime beaucoup moi, personnellement, cette couleur.
On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une petite livraison de bois. Alors moi quand je fais des vidéos dans mon jardin ça cartonne sur YouTube. Du coup bon bah je me suis dit je vais recevoir du bois. On va vous peut-être faire un petit mini vlog réception de bois. Tout simplement parce que je suppose qu'il y a des gens qui se demandent comment on fait pour recevoir du bois. Sachant qu'on va pas faire comme d'habitude, mais on a déjà préparé un peu le terrain, donc je vous montrerai justement en quoi on a préparé le terrain et comment on va faire pour rentrer notre bois, quelle quantité de bois on va avoir. On a pris 4 stères, je ne sais pas s'il va en avoir assez. Et également où je vais mettre mon bois à l'intérieur aussi, parce qu'il en faut à l'extérieur, il en faut à l'intérieur, bref. Vous verrez tout ça dans ma prochaine vidéo. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée ou nuit, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur Discord.